d'avance, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui pourraient être les vôtres pour le premier semestre donc de l'année 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis pour ma part en tout cas vraiment ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui nous permettra peut-être d'avoir une vision très générale et très large et très globale de ce qui pourrait être un cheminement, une évolution, un questionnement, une réflexion pour vous tout au long de ce premier semestre. Et ici, un deuxième jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeurs pour voir mois par mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin, quelles pourraient être les énergies que la vie vous propose d'expérimenter, de traverser, ou bien que vous vous proposez à vous-même d'expérimenter et de traverser. Donc ces arcanes majeurs, nous les reprendrons au fur et à mesure lors des lectures mensuelles, donc de janvier à juin. Allez, on va démarrer tout de suite avec ce qui se trouve pour vous au cœur de ce tirage, qui pourrait être la carte clé un petit peu pour vous, c'est l'As d'épée. Alors l'As, comme tous les As, c'est toujours une notion de nouveauté ou une notion de renouveau que l'on peut trouver qui s'exprime ici. Les épées, vous le savez, c'est l'élément qui est associé à tout ce qui est mental, tout ce qui est communication, tout ce qui est analyse, réflexion, etc. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'il est possible, pour certains et certaines d'entre vous, que ce premier semestre de l'année 2023 soit l'occasion de créer une opportunité, de créer un renouveau, de créer une situation. Ça peut être aussi une rencontre, ça peut être, si vous voulez, c'est quelque chose de nouveau, mais je pense que avec les As, on est dans l'action, donc c'est quelque chose qui d'abord vient de vous. C'est-à-dire que vous vous donnez les moyens de créer des opportunités, de créer des rencontres, de créer des occasions, de faire telle ou telle chose, etc. Il y a dans cet As-là une grande lucidité qui vous permet de savoir exactement, non seulement où vous en êtes, mais de savoir aussi vers quoi vous avez envie d'aller. Pourquoi? Parce que dans l'action, il y a une certaine forme d'efficacité, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une carte de contemplation ou de méditation ou d'introspection, pas du tout. C'est une carte qui pousse à l'action pour générer quelque chose de neuf, pour amener de la nouveauté. Que ce soit d'une façon générale, que ce soit pour vous plus précisément dans un domaine, je ne peux pas vous dire parce que j'ai vraiment, là vous avez les quatre éléments qui sont représentés, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Donc ça peut être vraiment d'une façon générale, c'est-à-dire que ça peut être une énergie vraiment porteuse pour vous sur ce premier semestre, de dynamique, d'analyse, de communication, etc. et de motivation. Et puis le fait de sentir que vous avez les bonnes idées au bon moment, avec les bonnes personnes, comme si les circonstances vous mettaient toujours le bon mot au bon moment à prononcer ou à prendre. Voilà. Alors, avec les épées, c'est quand même important de le dire, les épées, ça reste une arme, hein, c'est quand même quelque chose un peu guerrier, hein, c'est pas anodin complètement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la communication, il peut parfois y avoir une bousculade, on va dire. Hein. Les épées, ça pique, ça tranche, ça perce, ça peut faire mal aussi. Donc, il est possible que pour vous, à certains moments, pendant ce semestre, bon, d'une façon générale dans la vie, on a tous des moments où on est plus ou moins fatigué, où la communication va être moins performante ou moins attentive et parfois plus blessante. Ou voilà. Ça peut être effectivement un sujet où vous pouvez porter éventuellement l'attention. Mais d'une façon générale, qu'est-ce que vous mettez vous en place sur ce semestre pour amener la nouveauté? Pour créer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit vers ça? Vous avez la 4 de bâton, qui représente habituellement une célébration, une fête. C'est-à-dire que ce qu'on vient célébrer avec cette énergie-là, c'est une réussite, c'est quelque chose qui a abouti. Parfois, ça peut être un anniversaire, parfois, ça peut être un mariage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être l'officialisation d'un contrat, l'officialisation d'une relation. Vous comprenez l'idée. Quelque chose abouti. Ça peut être aussi des examens, diplômés pour les études, ça peut être quelque chose comme ça. Donc quelque chose qui a abouti et qui vous permet après
de pouvoir mettre justement une perspective, des audaces, du culot, de l'énergie, de la motivation et puis de l'envie aussi. Ça, c'est possible. Donc, quelque chose qui a été fêté, célébré, quelque chose qui a été partagé également. On voit ici une maison, une famille, ça peut être l'achat d'une maison d'ailleurs. Je ne sais pas si je vous l'avais dit déjà, mais ça peut être ça. C'est quelque chose qui est solide en tout cas. Cette chose-là, c'est posé, c'est ancré, c'est factuel, c'est matériel, c'est bien dans la matière. C'est solide, c'est quelque chose qui maintenant peut faire une base pour vous permettre justement de pouvoir décoller. Pour d'autres, ça peut être, ça va vraiment dépendre bien sûr de votre situation, ça peut être justement un retard dans quelque chose qui était peut-être à célébrer. Ça peut être une petite frustration, ça peut être quelque chose qui a été un peu raté. Alors attendez, je voulais juste voir, vous, est-ce que vous avez... Pardon, hein, je regarde sur l'ordinateur parce que j'ai fait ça aussi tout à l'heure pour un autre signe. Je voulais voir si je retrouvais la fiche avec les énergies du semestre précédent pour voir sur quoi vous finissiez. Non, bon, je ne le retrouverai pas, c'est pas grave. Ça peut être, je vous disais, donc quelque chose qui peut être un peu frustrant, qui n'a pas forcément abouti, c'est possible aussi, ou que vous étiez sur la retenue, vous n'étiez pas en mesure de vous exprimer, ou vous n'aviez pas le désir de vous exprimer, ce qui fait que là, en début 2023, on passe à autre chose. On entre dans une nouvelle période, on fait les choses différemment. C'est possible. Là, ça va vraiment dépendre de votre situation personnelle, hein. Donc, adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. Qu'est-ce qui vient vous aider? La 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, c'est une carte, comme la représentation le montre parfaitement bien, qui est une énergie pesante. Pourquoi? Parce qu'on a un homme qui est à terre et qui est criblé de ces 10 épées dans le dos, et que ces 10 épées-là, ben, elles vont représenter le stress, les angoisses, elles vont représenter les cauchemars, elles vont représenter comment je pourrais dire, les paniques, les inquiétudes, les humiliations, les chagrins. Elles peuvent représenter tout ce qui, mentalement, accapare l'espace et prend le temps. Avec cette carte-là, on ne dort pas, on pense tout le temps à la même chose, on ressasse les choses. Il y a quelque chose d'assez obsessionnel qui est un peu tourné sur soi d'ailleurs et qui fait qu'on a besoin de se relever. On ne peut pas aller plus bas. Quelque chose a vraiment mis cet homme par terre. Il n'est pas mort. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. De ne pas être vaincu par cette période qui sans doute a pesé lourdement sur votre état d'esprit, sur votre humeur, voilà, si ça vous parle bien sûr. La 10 d'épée, c'est ça qu'elle nous indique, c'est que c'est terminé en fait. Ce cycle-là, il est fini, vous êtes en train d'arriver au bout. Et ce premier semestre de l'année 2023, c'est justement le semestre qui vous permet de voir l'horizon et de regarder les choses différemment, de prendre les décisions, d'avoir une façon de comprendre, de voir, d'analyser, de communiquer sur les situations d'une façon générale avec beaucoup de clarté, beaucoup de lucidité. D'avoir vraiment les bonnes idées, les bonnes analyses. Il y a quelque chose de... Cette carte-là, c'est Eureka. C'est la carte Eureka du tarot. Eureka sur une période difficile. Qu'est-ce qui vous permet de sortir et de fermer ce cycle pesant? C'est compliqué de s'en sortir parce que 10 épées, c'est pas une ou deux, c'est 10. 10, c'est beaucoup. Hein, il y a vraiment de quoi terrasser quelqu'un. Pourtant, il y a un horizon tout neuf là qui est en train de se lever. Et c'est ça qui vous aide. C'est que justement, vous êtes capable de voir plus loin. Vous voyez cet horizon et vous êtes capable, vous avez l'énergie, vous avez la motivation, vous avez l'envie de... Voilà. Parce que quelque chose probablement est abouti. D'une façon ou d'une autre. Ce que vous désirez par-dessus tout, c'est la 7 de coupe. Alors les coupes nous parlent de vos émotions. Les émotions, c'est ce que l'on aime, ce que l'on rêve, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous stimule, c'est tout ça, c'est ce qui nous submerge parfois. La 7 de coupe nous parle de vos rêves, de vos désirs, de vos envies, de vos fantasmes, de vos folies, de tout ça. C'est-à-dire qu'elle représente toutes les possibilités que vous pouvez exploiter. Vous voulez de la nouveauté ou vous voulez du renouveau.
En tout cas, vous travaillez à ça. C'est pas que vous voulez, c'est que vous êtes dans cette dynamique d'apporter des choses nouvelles dans votre existence. Ça, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Vous n'en voulez plus, vous en sortez. Vous entrez dans cette nouvelle dynamique. Parce que ce que vous voulez, c'est avoir les choix. Des choix. Quelle que soit la sphère qui est concernée. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est personnel, amical? Je ne sais pas. Ce que vous voulez, c'est pouvoir choisir vraiment, consciemment. C'est pouvoir vous dire, si je prends cette décision-là ou si je pars dans cette direction-là, ça peut me plaire parce que ce que j'espère, c'est ce résultat. Et puis, si je prends un autre chemin, ça peut être aussi plus clinquant et ça peut attirer davantage le regard, mais ce n'est pas forcément le bon chemin. Vous voulez avoir le choix. Vous voulez pouvoir vous positionner, vous voulez pouvoir analyser les choses, vous pouvez vouloir en discuter, vous voulez avoir le choix. C'est ça. 7 coupes, c'est 7 possibilités. Alors vous, ce sera peut-être 2 ou 10, j'en sais rien, peu importe. Le nombre, c'est pas tant le nombre que la pluralité. Vous avez envie de rêver, vous avez envie de laisser votre esprit aller de droite à gauche et virevolter pour pouvoir considérer chaque possibilité, voilà, vous voulez avoir le choix. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous avez été privé de choix parce que ici, avec ces énergies-là, ben, on est quand même très coincé, hein, on est quand même très pris, très emprisonné, même si c'est souvent nous-mêmes qui avons construit les prisons, mais parfois on est dans des relations où on est dans des chagrins, on est dans des choses qui sont un peu lourdes, qui sont pesantes à bouger, à faire évoluer, voilà. 2023 pour vous, c'est... Alors, vous n'y allez pas avec une main molle, hein, par contre. C'est ferme, c'est tranché, j'ai mon objectif et j'y vais. Hein. Il y a quelque chose d'un peu... Waouh, c'est un peu... Vous tranchez, quoi. Vous ne laissez pas le choix à grand-chose autour. Ce vers quoi vous allez, c'est le cavalier de denier qui représente... alors, les cavaliers sont toujours, eux aussi, dans une action... tout le temps. Par contre, celui-ci a la particularité d'être dans la lenteur. La notion de lenteur, de patience, de temps qui est pris pour construire quelque chose est très importante ici. Le cavalier de denier construit. C'est un bâtisseur, c'est un laboureur, c'est quelqu'un qui a un véritable lien très particulier aussi avec la terre. Peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui est en lien avec la terre, pourquoi pas. Il construit sa sécurité, il construit sa tranquillité, il construit son abri, sa stabilité, quelque chose comme ça, d'une façon très calme, très attentive, minutieuse et très lente. Ce vers quoi vous allez, c'est vous tranchez, vous voulez avoir le choix et vous prendrez votre temps. Par contre, le temps que vous allez prendre, il sera véritablement dirigé, ou en tout cas exploité, on va dire, pour construire quelque chose qui, pour vous, est rassurant, qui, pour vous, est sécurisant, qui, pour vous, est stable et va durer dans le temps. Il n'est pas là pour construire de l'éphémère. Il construit vraiment un avenir sûr, solide, fiable, voilà. Il travaille pour lui, hein, le cavalier de denier. Il travaille pour son bien-être à lui. Et donc, son bien-être, ça implique de savoir prendre le temps. Parfois, on a envie d'aller un petit peu plus vite et on a envie de trancher, oui. Mais prendre son temps, ça peut aussi amener des choses plus précises dans ce qu'on est en train de construire. Ensuite, on va voir maintenant, donc, mois par mois, comment ça peut se décliner. Le mois de janvier, vous avez l'impératrice, un peu comme l'épée, comme l'as d'épée, qui nous parle aussi de quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est cette carte vraiment de fécondité, de fertilité, de projet. Il y a quelque chose de naturel dans le cycle, dans l'étape de vie que vous êtes en train d'aborder. Ce sont des étapes de vie. Quand on termine avec un cycle comme celui de la 10 d'épée et qu'on redémarre quelque chose de nouveau avec un as d'épée, l'impératrice, tout ça, ça nous parle de ce cycle naturel d'évolution, de ces étapes de vie qui sont importantes. Donc, l'impératrice peut représenter
un projet, peut représenter un désir, peut représenter une émotion, peut représenter une attention particulière, encore une fois en lien aussi, pourquoi pas avec la Terre. Elle est territoriale, l'impératrice, elle va vraiment défendre son périmètre, son endroit, l'endroit des gens qu'elle aime. Elle veut que les gens qu'elle aime, les choses qu'elle aime, la terre, les animaux, l'environnement, ses enfants, ses parents, sa famille, ses amis, tout ça. Elle veut que tout ça soit à l'abri. Elle est très occupée à ça, mais elle n'est pas occupée à ça d'une façon superficielle. C'est la graine qu'elle a en elle qui fait ça. Et cette graine-là, c'est une graine d'amour. Donc, peut-être une nouveauté, peut-être un nouveau projet au mois de janvier qui se dessine. Quelque chose en tout cas qui vous amène dans une dynamique très créative. Ça peut être dans l'art, ça peut être... voilà, on verra ça bien sûr avec les cartes qui viendront au moment des lectures mensuelles. Au mois de février, le pendu qui nous indique qu'il est peut-être temps de voir les choses un petit peu différemment. Si vous voulez vous donner le choix, pourquoi pas. Si vous voulez prendre des décisions qui soient franches, qui soient bien cadrées, qui soient bien éclairées, peut-être qu'il est nécessaire aussi de prendre le temps. Alors ça peut être également des circonstances qui au mois de février ne vont pas vous ralentir du tout, mais vont vous permettre aussi de pouvoir considérer les choses un petit peu autrement. C'est-à-dire que si vous avez une idée, un projet, une envie, je ne sais pas quoi ici, peut-être qu'il faut le regarder vraiment sous tous les angles, d'autant plus que dans la mesure où vous voulez avoir le choix, certaines de ces coupes-là qui s'offrent devant ce personnage ne sont pas toutes très intéressantes, hein. Quelques-unes sont des raccourcis, on va dire, mais qui ne sont pas forcément porteurs de choses intéressantes en finalité. Donc, il est possible qu'au mois de février, vous ayez non pas un temps d'arrêt, mais un temps de suspension et aussi d'évolution derrière. Ce n'est pas une évolution concrète dans la matière, c'est une évolution en arrière-plan, on va dire. Et ça va vous permettre de considérer les choses sans doute d'une façon plus juste aussi. Là aussi, on verra bien sûr avec les cartes. Au mois de mars, vous avez le monde. Quand je vous disais que vous terminiez un cycle, que vous entriez dans autre chose, le mois de mars peut être significatif dans la réalisation, dans l'aboutissement, dans la finalisation de certaines choses. Le monde, c'est une carte très positive parce qu'on arrive à quelque chose. Soit on arrive à terminer, mais terminer, ça veut dire pouvoir démarrer quelque chose de très nouveau. Donc c'est vraiment une carte positive en ce sens puisque c'est une réussite. Je vous parlais du cycle. Le cycle semble important ici dans votre tirage pour ce semestre, que ce soit avec l'impératrice, mais d'une façon générale, le cycle paraît avoir une place importante. Le monde, c'est ça. Après le monde, on repart à l'arcane 0. On ne peut pas aller plus loin. Donc, quoi que ce soit que vous viviez sur ce semestre, il va être question, là, au mois de mars, bien sûr si ça vous parle, hein, peut-être d'arriver à faire aboutir quelque chose d'important pour vous, parce que dans cet aboutissement, pourra naître quelque chose de nouveau. Au mois d'avril, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, là, dans votre tirage, je dirais que c'est la première carte un petit peu introspective, même si le pendu l'est également, mais le pendu, on peut considérer que c'est une carte peut-être qui va nous parler aussi des circonstances et de l'environnement, donc de certaines choses qui ne dépendent pas forcément de vous, qui sont bienvenues finalement, vous vous en rendrez peut-être compte après coup, parce que ça va vous permettre d'avoir une autre évolution et de porter peut-être un autre regard. Ici avec l'impératrice, c'est autre chose. C'est une carte d'introspection, mais là c'est à votre initiative. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être très inspiré par certaines choses. L'impératrice, on la qualifie souvent dotée d'une grande intuition, d'une capacité à percevoir des choses beaucoup plus subtiles que ce qu'on a l'habitude de percevoir quotidiennement. On l'a dit, capable d'être en lien avec des choses invisibles. En réalité, ce qu'elle permet de révéler, c'est tout ce qui appartient au monde de l'inconscient, au monde du subconscient, et qu'elle va faire remonter à la conscience. Et ça donne cette capacité de perception, d'intuition, d'inspiration, qui est un petit peu hors norme.
et qui permet d'ailleurs d'aborder les choses avec beaucoup plus de sagesse et une grande retenue. Elle est prudente, la grande prêtresse. Elle est toujours réservée. Elle n'a pas besoin de faire étalage de ses connaissances alors qu'elle sait beaucoup, beaucoup de choses en fait. Il est possible que pour vous, ce mois d'avril soit un mois de révélation, de compréhension, d'inspiration. On verra ça. Peut-être aussi que c'est, puisque vous voulez vous donner le choix, peut-être aussi que le mois d'avril peut être un mois, on va dire, charnière sur quelle possibilité vous allez choisir finalement. Si vous êtes dans cette dynamique et cette action, qu'est-ce que vous allez choisir? Et là, vous allez peut-être pouvoir faire confiance justement à vos intuitions, à vos ressentis, etc. Avril, mai, le mois de mai avec le magicien, c'est superbe. Le magicien nous parle de tous vos potentiels, de toutes vos audaces. On a l'audace aussi ici avec l'as d'épée. Hein. C'est-à-dire que l'innovation et tout ça, ça nécessite et ça vous pousse peut-être à faire des choses que vous n'auriez peut-être pas envisagé de faire à d'autres moments. Il y a beaucoup de confiance en vous. Alors, ce n'est pas une confiance qui arrive comme ça et qui est pénible. Non, pas du tout. C'est simplement que vous avez tout d'un coup, on a des moments hein, tous comme ça dans la vie où tout d'un coup, les choses paraissent beaucoup plus simples parce qu'on a l'impression qu'on va se débrouiller avec tout. Je vous parlais d'une grande lucidité. Cette grande lucidité, elle peut vous permettre aussi d'organiser, de créer les choses avec un talent qui vous donne confiance, qui vous pousse un peu à faire des choses qui peuvent même vous surprendre vous-même. Le magicien va attraper toutes les circonstances autour, va s'adapter à tout ce qui existe. Il va faire avec ses petits moyens, avec ses petits outils et tout ça, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il va prendre en compte tout ce qui est autour. Il va faire une globalité et cette globalité, il va réussir à l'harmoniser, à la rendre cohérente. Il va réussir à créer quelque chose. C'est un créateur, c'est un faiseur. Donc, une très belle énergie pour le mois de mai. Et enfin, au mois de juin, la Lune. Alors là aussi, on verra bien évidemment, parce que la Lune peut représenter le cycle, encore une fois. C'est-à-dire que le mois de juin peut être nécessaire à éclaircir certaines choses, c'est possible. La Lune, c'est une carte de confusion, c'est une carte où l'imagination est débordante. Avec la grande prêtresse, je pense que c'est quand même un mois où vos émotions, votre sensibilité, votre créativité, tout ça sont des choses qui remontent, hein, qui viennent vraiment faire irruption dans votre vie, peut-être dans votre activité, peut-être dans vos relations, peu importe. La Lune nous parle aussi de cette sensibilité un peu hors norme, qui peut parfois d'ailleurs être pénible parce que ça nous submerge et que du coup ça peut nous embarquer dans des émotions un peu trop, enfin bon, ça peut nous submerger un petit peu, hein, chacun va se le gérer comme il peut et comme il veut. On verra évidemment, mais il est possible que ce soit ça. La Lune nous parle aussi de ce besoin d'y voir clair. C'est-à-dire que vous cherchez peut-être, alors vous êtes peut-être confronté à vos propres confusions, à certaines choses qui vous embrouillent un petit peu l'esprit. Peut-être que ce sont des circonstances autour qui vous poussent à brouiller un peu les cartes, c'est possible. Et peut-être qu'il vous faudra, pardonnez-moi, je bafouille un peu, hein, je suis vraiment désolée, qu'il vous faudra peut-être tout le mois de juin pour arriver à y voir clair. On verra ça, encore une fois, lors des lectures mensuelles. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, on verra bien, j'espère vous retrouver pour les lectures mensuelles justement. Je vous remercie, tous ceux qui sont en interaction avec la chaîne, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci à ceux aussi qui sont venus et qui n'interagissent pas mais qui ont regardé la vidéo, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens d'être là. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos, en attendant de vous retrouver. Je vous souhaite un bon moment là où vous êtes et puis prenez soin de vous. À bientôt.